Je ne peux pas vous dire que je vais bien parce que malheureusement cette journée du 6 février 2023 nous allons la terminer avec une mauvaise nouvelle. Nous sommes en train de la terminer avec une mauvaise nouvelle, Yanes. L'opposante algérienne Amira Bouraoui a été arrêtée en Tunisie au niveau de l'aéroport international Tunis-Carthage. Et elle est en ce moment dans une situation très délicate. Elle risque d'être extradée depuis la Tunisie vers l'Algérie à bord d'un vol qui devrait décoller de Tunis à 19h et quelques, vers 19h15, 19h30. Elle se retrouve en ce moment dans les locaux de la direction générale de la police aux frontières tunisienne qui sont situés à Tunis, au niveau de Tunis Centre, dans un quartier qui s'appelle 34 avenue Khaireddine Pacha à Tunis. Je donne ces informations parce que Amira Bouraoui avait été kidnappée ce lundi matin. Elle a été enlevée par des agents civils qui l'ont emmenée vers une destination inconnue. Ça a suscité la panique au sein de son entourage et au sein de l'ensemble de l'opposition algérienne. Plusieurs ONG internationales basées en Tunisie, à Tunis, se sont mobilisées pour essayer de la retrouver et fort heureusement, au début de l'après-midi, on a pu confirmer qu'elle était dans les locaux de la direction générale de la police des frontières tunisienne en attente de terminer toutes les démarches pour une procédure d'extradition vers l'Algérie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Amira Bouraoui? Vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser des questions. Amira Bouraoui, vous la connaissez, gynécologue, médecin, l'une des égéries du mouvement Baraket en 2014, l'un des leaders du mouvement Baraket en 2014. Elle s'est fait connaître en 2014 en faisant ce mouvement Baraket avec une dizaine d'autres militants qui ont voulu bloquer le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika à travers des rassemblements, des manifestations dans les rues. Amira Bouraoui qui a été ultra médiatisée depuis 2014 et qui est devenue une opposante, une activiste très populaire. Ensuite, elle a milité durant toute la période 2014 jusqu'à 2018-2019 contre le régime Bouteflika. Amira Bouraoui, fille de Monsieur Bouraoui, qui était un officier supérieur de l'armée algérienne, mais qui travaillait au niveau de la médecine militaire. C'est un haut gradé de l'armée, mais qui était médecin et qui a vécu à Alger durant toute son enfance. Et il se trouve qu'elle est titulaire de la double nationalité. Elle est à la fois française et algérienne. Elle est franco-algérienne. Elle a la nationalité française. Elle a le passeport français, visiblement du côté de sa maman, qui est d'origine française. On va pas s'attarder sur sa vie privée, mais c'est très important de comprendre le parcours et ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Le parcours de Amira Bouraoui explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc, jusqu'à 2019, l'éclatement du Hirak, Amira Bouraoui a joué un rôle important. Elle a participé énormément aux marches du Hirak. Elle est devenue une personnalité très médiatisée comme en 2014. Rappelez-vous qu'elle avait été arrêtée une première fois, mais elle avait fait un petit séjour en prison. C'était en 2020, juste au début de l'épidémie, avant le début de l'épidémie de la Covid-19, juste au début, lorsque les marches du Hirak étaient encore en cours pour contre l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Amira Bouraoui a été ensuite condamnée pour offense à l'islam et au prophète à une peine de 2 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Et elle avait été condamnée elle avait des procès aussi pour les atteintes au symbole de l'État, notamment la personne du président de la République. Yani Mskina Amira Bouraoui a beaucoup galéré et depuis 2021, elle était placée sous interdiction de quitter le territoire national, une ISTN, qui ne lui a jamais été notifiée par une décision de justice. Donc, elle ne pouvait plus quitter le pays. Il faut savoir qu'Amira Bouraoui est une femme divorcée. Son ex-mari vit en France en compagnie elle a 2 enfants, 2 fils. Un fils en France, un fils en Algérie. Ça fait plus de 3 ans apparemment qu'elle n'a pas vu son fils. Donc en 2021, elle ne pouvait plus quitter le pays. En 2022, elle ne pouvait pas quitter le pays aussi. Et son interdiction de quitter le territoire national ne lui a jamais été expliquée ni justifiée judiciairement. Elle a entrepris des démarches pour comprendre ce qui s'est passé. On lui a dit que c'est une décision administrative prise par les services de sécurité et ça n'a rien à voir avec la justice. En septembre 2022, Amira Bouraoui revient sur les devants de la scène en prenant la place de Khaled Drarni dans le studio de Radio M, la web radio. Elle avait remplacé Khaled Drarni dans l'animation de la fameuse émission Café Politique Presse.
Malqadi Ihsan fait Radio M, la seule web radio, le seul média qui était libre jusqu'à la fin du mois de décembre 2022, où il a été perquisitionné et les sièges et les locaux fermés officiellement par les autorités algériennes. Qadi Ihsan, je vous rappelle, est incarcéré depuis la fin décembre 2022. Amir Aboulaoui a travaillé donc avec Qadi Ihsan depuis septembre 2022 jusqu'au 29 décembre 2022, où Qadi Ihsan est emprisonné. Les deux médias, comme sont totalement fermé, il n'y a plus de médias libres, il n'y a plus d'espace de médias libres. Donc Amira Boulaoui, elle s'est retrouvée totalement esselée comme un rouleau. Elle est restée en Algérie, elle a milité, elle a tenté de participer au combat pour la libération de Qadi Ihsan, jusqu'au jour où Amira Boulaoui a reçu des menaces. Alors je vous donne l'info parce que tous les gens essaient de savoir, beaucoup croient savoir que Amira Boulaoui a voulu fuir l'Algérie juste pour retrouver son fils. Ce n'est pas ça la véritable raison, en tout cas ce n'est pas ça la seule raison. Amira Boulaoui, juste après l'affaire Qadi Ihsan, après son emprisonnement le 29 décembre 2022, fin janvier 2023, il y a une personne qui, de la part des services de sécurité, je ne sais pas de quel organe sécuritaire précisément, donc je ne peux pas vous donner une fausse information, mais une personne habilitée et chargée par les services de sécurité de contacter Amira Boulaoui. Ils lui ont fait carrément un chantage, ils lui ont exposé sa situation et elle a été victime d'intimidation. Ils ont demandé, cette personne chargée par les services de sécurité a demandé à Amira Boulaoui de rédiger une lettre dans laquelle elle présente des excuses à M. Abdelmajid Tebboune et dans laquelle elle demande une grâce présidentielle, où là, elle demande le pardon de Abdelmajid Tebboune et dans lequel elle s'engage à quitter le combat politique, à quitter la scène politique et à abandonner ce qu'elle fait avec Radio M. Parce que malgré la fermeture des locaux de Radio M, il y a eu quelques émissions diffusées sur YouTube, avec uniquement Zoom, avec des décors virtuels en ligne. Radio M a essayé de continuer d'animer, de faire quelques émissions. Et Amira Boulaoui avait fait le choix en janvier 2023 de ne pas laisser tomber l'équipe de Radio M et de poursuivre le combat aux côtés de la famille de Qadi Ihsan, en essayant d'animer encore quelques émissions en faisant, grâce à Zoom, des débats virtuels. Ça n'a pas été possible parce que les menaces auxquelles elle a été exposée lui ont légitimement inspiré beaucoup de peur et de crainte. Donc la personne qui est partie la voir lui a bien signifié qu'elle avait intérêt à faire une lettre pour demander pardon à Abdelmajid Tebboune, pour présenter des excuses et demander la clémence d'Abdelmajid Tebboune, et ils ont voulu contraindre Amira Boulaoui, comme ils ont fait avec Rachid Nekez, comme ils ont fait avec Azdin Mihoubi. Ils ont voulu contraindre Amira Boulaoui à faire une déclaration publique et médiatique dans laquelle elle dit qu'elle ne renonce au militantisme politique, elle renonce à l'opposition contre le système Tebboune. Amira Boulaoui a refusé ce chantage. Elle a dit catégoriquement non. Elle a complètement refusé, en dépit que des menaces qui ont été formulées à son encontre. Visiblement, la personne qui partait la voir lui a bien fait comprendre que si elle dit non, elle risque de faire l'objet de poursuites judiciaires, elle risque d'être impliquée dans l'affaire de Qadi Ihsan, l'affaire de Radio M, où là, il risque de lui, avec le chef de la justice algérienne, il risque de lui enclencher une nouvelle affaire. Il y a des publications qu'elle avait diffusées sur les réseaux sociaux, des publications hostiles au régime algérien, où il y a là une nouvelle affaire d'atteinte à la personne du président de la République. Comme ça a été le cas, parce qu'elle a été condamnée en mai 2021. Mais elle avait fait de la prison en 2020. J'ai oublié la date précise, mais c'était juste avant la pandémie, quand c'était entre juin à juillet 2020. Voilà, c'était pendant la pandémie. Voilà, entre juin et juillet 2020, elle est restée à peine une semaine à la prison de Kolia. Donc, Amira Boulaoui, elle ne pouvait plus rester sur le territoire algérien, qu'elle ne pouvait plus conserver sa liberté de parole, qu'elle ne pouvait plus continuer à aider ou à militer pour la liberté d'expression dans le cadre de Radio M, qu'elle ne pouvait plus, carrément sa vie était en danger, parce que la personne qui partait la voir lui a mis beaucoup de pression, il y avait de la pression, des intimidations, de la menace et du chantage, avec à la fois de la séduction et de la persuasion. Moi, il l'on menace, on va faire ceci à ta famille, on va faire ceci contre tes proches, on va faire ceci contre... Oui, comme déjà, elle n'avait qu'un fils à Alger, un autre fils à Paris avec son père, avec son ex.
Donc, elle a paniqué, elle a clairement paniqué, elle a décidé de fuir le pays, de quitter illégalement le pays. Alors, illégalement, entre guillemets, parce elle n'a pas de mandat d'arrêt, elle n'a pas d'interdiction de quitter le territoire national qui est juridiquement justifiée et légitime, puisqu'il n'y a pas eu d'ordonnance judiciaire à son encontre. Elle n'est pas impliquée officiellement, elle n'est pas sous contrôle judiciaire, elle n'est pas sous enquête, elle n'est pas accusée ou elle ne se retrouve pas sur le banc des accusés dans un dossier précis. Donc son ISTN, c'est l'ISTN qui est illégal. C'est pas la fuite de Amira Bouraoui qui est illégale. Amira Bouraoui a quitté donc l'Algérie vers la Tunisie, en passant par les frontières algéro-tunisiennes. Elle arrive le vendredi 4 janvier, c'était le vendredi 3 février, pardonnez-moi, le vendredi 3 février 2023, elle arrive à l'aéroport Tunis-Carthage pour prendre un avion vers Paris. Comme elle est franco-algérienne, comme elle a la nationalité française, elle a le passeport français. Elle se présente au service de la police aux frontières, la PAF de l'aéroport de Tunisie, de l'aéroport de Tunis-Carthage avec un passeport français. Et à ce moment-là, elle a été choquée et surprise d'apprendre qu'elle ne peut pas prendre son avion et qu'elle doit être refoulée. Et elle a été donc arrêtée par les services de sécurité tunisiens sur une base qui demeure encore très opaque. Alors il y a deux versions. Des sources tunisiennes disent que les policiers tunisiens hakmouha parce qu'elle est entrée illégalement sur le territoire tunisien et qu'elle n'avait donc pas le cachet qui attestait qu'elle était entrée depuis l'Algérie qu'elle a quitté l'Algérie pour entrer en Tunisie de façon légale, en passant par un poste frontalier, en passant le contrôle des douanes tunisiennes et les douanes algériennes. Elle n'a pas de cachet. Ça prend. La deuxième source, je crois que c'est faux. Elle s'est présentée comme avec un passeport français. Et généralement, en Tunisie, comme c'est un pays touristique, et comme c'est un pays qui est en crise, et comme c'est un pays qui cherche absolument à attirer les touristes français et étrangers, les titulaires de passeports français, la PAF tunisienne ne vérifie pas les cachets. Il n'y a pas de visa entre les touristes français peuvent venir en Tunisie sans visa. Ils vont le cacheter le passeport et libérer le touriste, libérer la personne pour qu'elle puisse prendre son avion et partir et revenir en France. Donc, selon nos sources à nous, c'est que Amira Bouraoui a été identifiée par les services de sécurité tunisiens en concertation avec les services de sécurité algériens qui apparemment ils ont alerté les services de sécurité algériens et ce sont les services de sécurité algériens qui ont demandé à leurs homologues tunisiens de bloquer Amira Bouraoui et de l'empêcher de quitter le territoire national. Je parle du territoire national tunisien. Donc, il s'agit bel et bien de manœuvres purement politiques. Moi, je vous l'ai déjà dit, parce que je suis le chemin qui a été emprunté par Amira Bouraoui, je l'ai déjà moi-même emprunté. Moi-même, j'avais quitté l'Algérie via la Tunisie pour venir ici en France me réfugier, où je suis réfugié politique. Les autorités tunisiennes avec lesquelles j'étais en contact à l'époque, des sources officielles autorisées au sein des autorités tunisiennes, m'ont bien confirmé que l'Algérie et la Tunisie, il y a des canaux de coopération qui échappent à tout cadre réglementaire et légal. Dans ces canaux-là, les Algériens donnent une liste de personnalités aux autorités tunisiennes. On va dire que la liste des personnalités algériennes, la PAF, la police aux frontières tunisienne, elles doivent vérifier s'ils sont arrivés en Tunisie et s'ils veulent quitter le territoire tunisien. Et les autorités tunisiennes ont pour obligation, au nom d'un accord cadre et tacite qui a été conclu avec les autorités algériennes, ils ont pour obligation d'avertir les services de sécurité en Algérie et d'attendre je dirais pas leurs instructions, mais quelque part c'est des instructions. Il y a d'attendre leurs orientations. Il y a les Tunisiens qui savent, il y a une liste, souvent c'est des actifs. La coopération se trouve dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comme les Algériens, les services de sécurité algériens sont intelligents. Hadrazouj lutte contre le terrorisme. Hadrazouj, coopération bilatérale pour lutter contre le terrorisme. Hadrazouj, il faut lutter contre le terrorisme. Donc, au nom de la lutte contre le terrorisme, les autorités algériennes incluent sur une liste de personnalités d'entités à surveiller par la Tunisie et par l'Algérie, des personnalités politiques civiles, rien à voir avec les groupes armés, rien à voir avec les groupes terroristes, ce sont des opposants, des journalistes indépendants, des activistes, des militants qui dérangent. Leur nom est soumis donc
a une liste qui est communiquée à la Tunisie. La Tunisie doit vérifier au niveau de ses postes frontaliers, au niveau de ses aéroports. Et dès qu'il y a la moindre trace détectée de ces personnalités algériennes, l'Algérie est contactée et la Tunisie attend ses orientations. Donc, à la demande expresse de l'Algérie, Amira Bouraoui a été arrêté, placé sous mandat de dépôt pendant 2 jours, en garde à vue. Elle a été présenté devant un procureur de la République d'un tribunal à Tunis. Le juge tunisien a refusé de l'incarcérer. Il l'a libéré. Il lui a remis son passeport français. Au Qalha, vous restez ici en Tunisie jusqu'à la programmation de votre procès. Donc, il a été libéré. La justice, les juges tunisiens ont refusé de suivre donc, la logique des services de sécurité tunisiens. Ils ont refusé de la mettre en prison ou là, de la retenir ou là, de la placer en détention. Le tribunal, il joue des agents civils, et elle disparaît depuis la matinée de ce lundi 6 février 2023. Parce que c'est ce 6 février où le juge tunisien lui a remis son passeport et il a décidé de la remettre en liberté conditionnelle. Les agents civils, donc vers la direction générale, dans les locaux de la direction générale de la police aux frontières, et jusqu'à la dernière nouvelle nous indique que la Tunisie veut l'expédier, veut l'extrader à la demande expresse de l'Algérie. Donc c'est les autorités, les services de sécurité en Algérie, les autorités algériennes qui réclament l'extradition de Amira Bouraoui à bord d'un vol qui devrait décoller de Tunis vers 19h et quelques pour aller Alger. Donc voilà l'affaire Amira Bouraoui. Maintenant, je ne peux pas tout vous dire dans une seule émission, nous allons attendre 19h pour voir. Il y a plusieurs ONG, Amnesty International, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, il y a même les autorités consulaires françaises qui ont été contactées, où là, je pense, je ne vais pas me prononcer rapidement, l'ONG Human Rights Watch, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'ambassade de France en Tunisie a été contactée, mais l'attitude de la France dans ce dossier est très étrange, puisqu'apparemment la France n'a pas voulu accorder la protection consulaire à Amira Bouraoui. Mais j'aurai tous les détails dans pas longtemps d'ici ce soir. Voilà, on commencera par ce petit point sur l'affaire Amira Bouraoui. Et Inch'Allah, en début de soirée, on aura davantage d'informations confirmées. Nous allons vous les communiquer. Vous connaissez notre devis, c'est Algérie Part. L'information recoupée, confirmée et fiable d'abord. À tout à l'heure et toute ma solidarité avec Amira Bouraoui. Et j'espère qu'elle sera relâchée, qu'elle pourra quitter librement la Tunisie pour retrouver son fils en France. Elle n'est pas en liberté en Algérie, elle est en danger en Algérie. Elle craint pour sa vie, pour sa liberté. C'est tout à fait légitime de sa part de vouloir partir et de se réfugier en France, ou de s'établir en France, en attendant de voir clair dans sa situation politique en Algérie qui ne cesse de se dégrader fort malheureusement.